que dans la société, on est toujours plus dur avec les femmes. Il y a du monde, hein. Il y a des gens qui veulent encore moi. Je vais quitter ici à quelle heure? Attends, madame, déjà, tu auras encore le temps. Qui est cette heure de live? Ouais, je connais pas Marcelo. Ma blanche, je la connais pas. Je suis en train de parler pour les femmes, ma pauvre là, qui ne comprennent rien. On leur demande de se marier 2 jours après que leur mari disparaisse. Elles sont là, vont encore aller faire 15 ans de mariage. Envoyez-moi les lions, hein. Je ne vais pas faire 10 heures de live pour vous parce qu'il y a plus de 15 personnes qui veulent encore remonter ici. Je vais déjà couper mon live depuis. J'ai des choses à faire. Parce que moi, quand je me zégoue ici pour parler de vous, vous allez faire autre chose. On vous conseille demain, après-demain, vous ne comprenez pas. Vous, c'est l'homme, votre Dieu. Donc, de grâce, respectez les consignes du live. Madame Jenna, on vous donne encore 3 minutes. Vous tapotez le live, vous partagez, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom et vous envoyez les objectifs, les cadeaux qui sont où et vous écrivez good live. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Je vous remets 3 minutes. Pour rebondir, revenir Il y a plus de sur... 15 personnes qui veulent remonter, ça me fatigue. J'espère que les femmes prendront conscience qu'elles ne sont pas des sacrifiées. Qu'elles pensent, Les mots, attention aux mots. qu'elles pensent dorénavant plus à elles. Je ne dis pas qu'on ne pourra plus s'investir dans le mariage ou quoi que ce soit, mais qu'on ait une petite réserve. C'est le conseil que je donne aux femmes et je crois que c'est ce combat-là que vous menez depuis bien longtemps et j'espère qu'avec ce genre d'exemple, les femmes vont enfin comprendre et se réveiller. On va pas parler des mêmes choses tous les jours. Moi, je suis encore bien jeune et je compte me marier. Je ne refuse pas de rentrer dans le mariage, mais avec ce que je vois, ce que j'entends, ce que je vis, j'avoue que je vais rentrer dans le mariage avec une petite réserve pour moi-même. Ne mettez pas trop le cœur dans le mariage. Parce que nous, les hommes, on ne vous considère pas. Je vous dis la vérité. J'ai vu des gens, des proches, iront avec quelqu'un 1 mois. Le mois qui suit, il y a une autre dans sa maison. Tu te demandes, mais où est entre le temps où tu rentres? Là, je parle juste de rompre. Hein. Quelqu'un vit avec une femme. J'ai eu des frères qui l'ont fait. On connaît une dame depuis 15 ans. D'abord, ils ont cette histoire de faire vivre les gens dans le concubinage, ce qui n'est pas déjà bien. Tu rentres dans une relation, on t'a pas marié, on t'a rien fait. Tu vas t'investir. Et après, du jour au lendemain, quand on te chasse, il n'y a même pas ce petit scrupule-là qu'ils ont de se cacher avant de salir l'image des gens. Donc, le conseil que je donne aux femmes, ne nous révoltons pas à 100%. Mais sur 100% que nous voulons investir dans le mariage, gardons au moins 30% pour nous. Ça va nous éviter de nous frustrer. Ne nous inscrivons plus comme les SARCIFEIE pour ces hommes-là parce que ils n'en valent pas la peine. Pour beaucoup, peut-être il y en a encore, il y a des cas exceptionnels, mais pour beaucoup, méfions-nous quand même. Ayons cette petite réserve-là, ça va nous éviter d'être déçus. Bon, pour parler du cas de cette maman qui nous a quittés paix à son âme, je pense que c'est un choix personnel qu'elle avait fait de se sacrifier pour son mari. Les mots. De se donner pour son mari. Ce qui n'est pas du tout mauvais. C'est juste que lorsqu'on accepte de se donner pour les autres, on devrait s'attendre à ce qu'ils ne nous rendent pas l'appareil. Comme ça, on sera moins déçus. Et moi, dans ma petite vie, du haut de mes petits 30 ans, c'est ce que j'ai compris avec les juments. À chaque fois qu'on veut faire du bien, à chaque fois qu'on veut se donner pour les autres, on ne devrait plus s'attendre à ce qu'ils soient reconnaissants parce que c'est là qu'on se retrouve avec une douleur immense dans le cœur. Donc, si j'ai un message pour les femmes, et là, je m'adresse aux jeunes femmes, c'est-à-dire l'autre génération. Soyons des femmes réveillées. Merci, Paul. Remplissez les objectifs, s'il vous plaît. Soyons des femmes réveillées, soyons des femmes averties. Ne faisons pas les choses dans le désordre, mais ayons quand même une petite réserve. Ça va nous éviter bien de tristesse à un moment donné. Je ne comprends pas pourquoi une personne peut décider de se être pour une autre personne, alors que le Dieu qui nous donne la vie ne nous demande rien. Je dis tout le temps aux gens, je ne peux pas me donner pour quelqu'un. C'est la société africaine, ma soeur. Grand, je fais maintenant comme, je dis toujours, et même je le dis même souvent à ma maman, je ne ferai pas comme toi. Que ça te plaise ou pas, je ne ferai pas comme toi. Parce que j'ai vu
je vais me marier, mais ce sera à ma manière que les choses vont se faire. Dorénavant, moi, je suis quelqu'un qui vit, je fais ce qui arrange d'abord mon cœur. Quand tu es en paix avec toi-même, le reste, c'est le complément. Et ces hommes-là, je vois vraiment comment ils se débattent dans les commentaires, ils se donnent de l'importance. Vous partez dans la religion ou dans la tradition, Dieu nous a mis au sommet. Si vous partez même, ces fameux pasteurs-là, quand ils ouvrent la Bible, ils vont toujours, ils n'ont jamais, il n'y a pas un passage où Dieu dit, la femme qui trouve un homme trouve le bonheur. Dieu dit toujours, l'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Nous sommes donc la condition de votre bonheur. Et vous voulez nous mépriser. Mais je comprends qu'ils n'ont pas tort. C'est nous-mêmes qui n'arrivons pas à comprendre. C'est de votre faute et la société qui vous impose à faire certaines choses. Le niveau auquel Dieu nous a placés. Souvenons-nous toujours, même dans la tradition, quand la femme a le pouvoir, ce n'est jamais comme quand l'homme a le pouvoir. Que ce soit dans la tradition, que ce soit dans la religion, Dieu nous a donné quelque chose de grand. Mais on ne veut pas, on n'est pas consciente de ça. C'est la raison pour laquelle on se retrouve bafoué, humilié, rabaissé. Mais une femme qui est consciente de ça va faire les choses avec beaucoup de réserve. Elle saura comment poser son pas. Et je réitère bien, je n'incite pas les femmes, celles qui sont déjà mariées, à être rebelles dans leur mariage. Mais ayez des réserves. C'est important. C'est la seule chose que nous devons retenir de tout ce que nous vivons. Et Dieu permet que nous ayons ces exemples-là pour nous alerter aussi pour le futur. Donc, je ne vais pas tirer en longueur. Je voulais encore vous dire un gros merci à vous, grand frère. Merci à vous. Parce que je suis pour la cause des femmes. Donc, 100 ans, ça ajoute à votre vie déjà. Donc, aux 36 ans, là, plus 100 ans encore. Merci beaucoup. Et reste comme tu es. Hein. Merci. Ne soyez pas le marchepied des hommes. Voilà. D'accord. La parole à... C'était Flora, c'est ça? Qui est monté avant? C'est Armand ou bien Céramie? Qui est monté avant? C'est Marjolie, non? C'est pas moi. Je crois que c'est moi. Oui, c'est moi. Non, Guilo, tu vas de monter là. C'est qui? Peut-être moi, je Flora. sais pas c'est. Hein? C'est Flora, hein? Oui. Bonsoir. Mais Flora, elle est montée après, non? C'est moi qui étais Non, là. c'est Marjolie, elle est là. Marjolie prend la parole. Après, c'est Réna. Après, c'est Flora. Après, c'est Armand. Après, c'est Guillaume. Après, c'est Madame Conscience. Après, c'est Trésor, je pense. Allez-y. Oh, merci beaucoup. Vraiment, ça me fait plaisir de prendre un peu la parole sur le sujet qui défraie un peu la chronique depuis un temps là. C'est juste que quand je vois les interventions des uns et des autres, que ce soit des femmes ou des hommes, qui font genre, non, la Bible dit ceci, nanani. Moi, ça me fait mal parce que je me mets un peu à la place de la famille de cette femme, à la place des enfants. Et à chaque fois que quelqu'un ramène un commentaire que non, est-ce qu'il y a un temps, blablabla, je dis, si c'est la dame qui était morte, est-ce que vous aurez tenu les mots, le même attention discours? mots, les mots. En fait, si c'est la dame qui était passée, est-ce que vous auriez tenu le même discours? Jamais. Vous ne l'aurez pas fait. La preuve, j'ai dit en commentaire, il y a Carmen Sama, depuis que Didier Arafat est parti, jusqu'aujourd'hui, quand on la voit même seulement qu'un homme s'intéresse à elle, on lui rappelle qu'elle est la mère de la Chine et que Arafat est monté et descendu. Vous voyez ce que je veux dire? Elle aussi, elle joue avec le nom d'Arafat, qu'elle a calissé aussi le nom d'Arafat tranquille. C'est elle-même aussi là-bas. Non, c'est une façon de dire que... Alors, ça, c'est un autre cas. Elle est mariée avec Arafat c'est une façon de dire... Non, écoutez, c'est une façon de dire que quand c'est la femme, elle est fustigée. Je comprends, mais elle, c'est pas un exemple. Du basketteur là-bas, juste parce qu'on l'a vu enceinte, on a dit, peut-être elle est enceinte d'un autre homme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on l'a fustigée parce qu'on a pensé qu'un autre homme a pu être, alors que le gars est mort depuis 2020. Alors, je dis, si ça avait été la dame qui était morte, est-ce que le ministère aurait échoué? Le ministère serait tombé à l'eau parce que les gens prennent pour prétexte, non, le ministère Madame Flora, doit votre marcher. micro, s'il vous plaît. Le ministère, il a un grand ministère pour la préservation du ministère, comme si le ministère dépendait du mariage. Je comprends pas le truc. L'apôtre Paul, qui est leur référence, qu'il cite de long en large depuis là, l'apôtre Paul était chaste. Il avait fait de chasteté et il avait un grand ministère. Et si aujourd'hui on le cite partout dans la Bible, il était chaste. Les gens maintenant disent non, il a des enfants. Donc en gros, vous reconnaissez maintenant que la femme a une importance. Donc la femme qui vient épouser, là, on doit se poser les bonnes questions. Celle qui l'épouse là, est-ce que c'est pour le ministère, c'est pour les enfants ou c'est pour combler sa jachère? Honnêtement, on n'a pas dit qu'il ne devait pas se remarier.
on comprend qu'il doit se remarier, mais comprenons aussi la douleur des gens à savoir que, honnêtement, c'est trop tôt. 2 mois à peine, sa femme mourait, qu'il était... Les mots. Sa femme passait, excusez-moi. 2 mois après, sa femme passait, qu'il était en train de dire qu'il n'a pas reçu le don de chasteté, de célibat. 2 mois. 2 ou 3 mois. Donc, la femme n'avait même pas encore pourri dans la terre, là. 2 ou 3 mois. Il était déjà en train de dire qu'il n'a pas reçu le don de célibat. Si ça avait été une femme. Voilà la femme de Tibi Joshua, qui est veuve jusqu'à aujourd'hui. Son ministère ne marche pas. Elle n'est pas mariée, non, elle n'est pas, elle, c'est une décision personnelle. Elle n'est pas mariée. Son ministère ne marche pas. Les miracles s'opèrent toujours là-bas. On voit toujours l'affluence. Donc, prendre la raison pour dire que non, il faut qu'il se marie pour l'équilibre de son ministère. Je dis, c'est pas, honnêtement, dites-nous autre chose, mais ne nous dites pas ça, honnêtement. On n'est pas, il y a des gens qui pensent que présenter le cas de la femme, c'est faire un bras de fer avec l'homme. Ça n'a rien à voir. Mais on est dans une société tellement hypocrite et vous avez tellement réduit nos sœurs et nos mères, les pauvres qui sont devenues peut-être veuves très jeunes, à ce que quand leur mari passe, elles aussi elles doivent passer avec leur mari. Hein? Quand l'homme avant, ou c'est grec, comme je ne sais pas quel terme vous utilisez, mais bref, quand l'homme est parti, quand c'est l'homme qui parle, la femme doit suivre. Mais quand c'est l'homme c'est la femme qui parle, non, l'homme est libre de refaire sa vie. Un peu de sérieux. Vous n'allez pas nous faire croire que la Bible est la Bible, la parole de Dieu n'est pas maxi. Il n'y a pas de péchés réservés à l'homme et des péchés réservés à la femme. Ou bien des grâces réservées à l'homme et des grâces réservées à la femme. Je pense que le même besoin, la même chaleur dont a besoin un homme quand sa femme est partie là, c'est la même chaleur dont a besoin une femme. C'est le bon point. Et puis après, on n'a pas dit que le mec, il va pas se remarier. Il est libre de se remarier, mais sincèrement, en un an, il a eu le temps de connaître cette fille. Il a eu le temps de... Bon, ok, beaucoup de gens disent c'est par révélation. Ok, donc lui, il a eu la révélation qu'il devait l'épouser, sachant déjà que sa femme allait mourir. Excusez-moi, elle est partie. Grédia, c'est quoi le mot, pardon? Tu es africain, non? Tu n'as pas le mot dans ta langue. Non, moi, je vais parler en bassa, je suis bassa. Tu dis c'est pas ma langue, vous n'allez pas comprendre. Je ne connais pas les mots contournés pour dire ça. Bon, disons passé. Disons passé. En français. Que sa femme n'est plus, voilà. Sincèrement. Et puis après, je me souviens, il avait fait une vidéo où il disait, il racontait les anecdotes sur sa femme. Sa femme lui disait, si jamais je ne suis plus là, est-ce que tu vas te remarier? Vous vous souvenez, il avait fait une vidéo comme ça où il parlait de ses anecdotes avec sa femme. Et il a dit, il n'a même pas répondu à la question. C'est à croire que le gars, peut-être, lui, il avait à planifier ces choses depuis. C'est suspect. Qu'il avait peut-être dans sa tête se disait que non, maman, si c'est que tu passes là, ne te dérange pas. Hein. Moi, là, le jour où toi, tu es parti là, moi, je cherchais déjà autre chose. Permettez-nous quand même d'être choqués. On n'est pas en train de... Moi, je veux pas dire qu'on le juge ou quoi que ce soit, non. Mais honnêtement, vous, les hommes qui dites que non, c'est un homme de Dieu, il a le ministère à tenir, pour l'homme, c'est pas facile. Je vous dis, c'est faux. Quand tu as déjà une certaine maturité spirituelle, la chasteté n'est plus un problème. Honnêtement, vous ne pouvez pas nous faire croire ça. Quand tu as déjà une certaine problème. Tu ne peux pas prêcher à tes fidèles d'être chaste, leur demander de fermer les pieds, et toi, tu vas nous dire que c'est parce que, tu ne veux pas tomber dans la tentation. Non, mais un peu de sérieux. It doesn't make sense. Ça n'a pas de sens. C'est hautement spirituel. Ça n'a pas de sens. Non, mais sérieux. Hein? Et vraiment, un homme de Dieu qui est déjà avancé, même spirituel, honnêtement, c'est les plaisirs de la chair, là, c'est effectivement. C'est une faiblesse pour lui. Ce sera une faille pour lui. Et puis après, vous allez nous dire que non, les enfants, c'est pour éduquer les enfants. Donc, celle qui viendra là, en fait, elle sera un peu à l'ombre, elle sera déjà l'image de la femme qui est partie. Parce que elle ne pourra plus faire quelque chose d'elle-même. Elle sera tout le temps comparée à celle qui est partie. Elle ne pourra même plus peut-être vouloir ses propres enfants. Parce que n'oubliez pas, il y a 15 ans de différence entre les deux. 15 ans. Donc, quand la jeune fille voudra peut-être se sentir femme, la petite là, avoir ses propres enfants. Oui, elle a 35 ans, ce qui paraît. Il a 50 ans. Elle a 35 ans. Donc, quand la jeune fille voudra avoir ses propres enfants, non, il va falloir qu'elle mette sa propre vie de côté pour pouvoir s'occuper des enfants de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, regardez à quel point la société est hypocrite et égoïste. Comment les hommes sont égoïstes. Et la dame qui est derrière, elle est partie à quel âge? Elle devait avoir quel âge aujourd'hui? 15 ans. Elle devait avoir 40 ans. Elle est morte à 40 ans, la maman qui est partie. Excusez-moi, elle est partie à 40 ans. Eh, ma papa, faut m'excuser. Elle est partie à 40 ans. Donc, vous voyez à quel point la société est tellement machiste
machiste de privilégier, de prendre tellement en considération les besoins de l'homme et de se foutre pas mal de ce que la femme peut ressentir. Comme si c'est que quand la Bible disait que la femme est une aide pour l'homme là, c'était seulement pour venir comme l'accompagner et qu'elle n'avait pas de vie. Moi, je dis vraiment, les hommes, arrêtez d'être égoïstes, honnêtement. Les mêmes besoins que vous avez là, nous-mêmes, on a ces besoins-là. Les mêmes ressentis que vous avez là, nous-mêmes, on a ça. Et si aujourd'hui, là, vous êtes prêts à soutenir le pasteur parce qu'il se remarie après seulement 1 an, s'il vous plaît, libérez vos belles-sœurs qui sont veuves là-bas depuis des années. Libérez vos tantes ou je sais pas moi, qui sont veuves depuis des années et qui ont du mal à se remarier parce qu'elles ont peur que... Elle pleure parce qu'elles ont peur que non, la dame va se remarier, on va lui la rappeler photo. qu'elle n'a pas aimé son mari. Non, on va lui rappeler hein. que, oh, tes enfants, on va venir arracher l'héritage qu'elle a bâti pour son... Non. Je mets la photo là derrière. Attendez, tapotez le live, vous envoyez les objectifs, les cadeaux qui sont en haut, vous écrivez. N'allez pas prendre les photos de Lia, hein. Parce que là, maintenant, il y a 2 photos. Elle a 2 robes différentes. Excusez-moi. Les photos de Lia, là, je veux pas ça, hein. La parole à madame Serena ou bien c'est Flora, c'était qui? Serena. Serena, allez-y. Ok. Les photos de Lia, là, pardon. Déjà, bonjour à tout le monde. C'est d'abord Harmonie, non? Oui. Ok. Vas-y, après. Harmonie parle après Serena. D'accord. Bonsoir d'abord à tous. Oui. D'après ce qu'ils disent, hein, je n'ai pas la capacité de juger, mais en tant que femme, je veux prendre une position parce que aujourd'hui, personnellement, on ne connaissait pas Maman Blanche. Ça, c'est vrai pour toi, ça. Oui. Non. Le visage a grossi. Hein. C'est pas Lia. Ça, là, on dirait c'est Lia. Non, c'est pas Lia, c'est la réalité. C'est ça, c'est la vidéo que j'ai reçue aussi, c'est vrai. Ah, c'est une vidéo, hein? Oui. Ah, elle pleure même, hein? Pardon, Le pardon. goût. Donc, c'est un peu ça. C'est la même Bible qui L'ennemi nous de la femme, c'est la femme, hein? on va reconnaître l'arbre à ses fruits. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui sont attardés encore dans ces églises-là. Je ne sais pas s'ils sont envoûtés, mais quand même, il y a des actes que cet homme a posés depuis le début qui devaient vous amener déjà à partir. Moi, j'ai regardé une vidéo, il y a peut-être 5 ans de cela, où il faisait le témoignage du jour où il a fait la rencontre de sa femme qui venait à son église. Il dit avoir seulement la jambe dans la boute qu'elle avait portée. Il a même chassé les gens qui devaient recevoir parce que lui, il avait déjà convoité Maman Blanche. Et il a réussi, il a pu l'emmagasiner. Aujourd'hui, il a épousé. Tu dis? Il dit qu'il recevait dans son bureau et Maman Blanche était dehors assise avec une de ses amies. Elle avait une boute. Oui, il avait déjà le bureau. Quand? Moi, je ne sais pas, mais c'est dans cette témoignage. Il avait rien qui se sont connus tant petit. Il avait déjà le bureau. Non, il avait déjà l'église. Il avait déjà l'église quand ils se sont connus. Elle vivait à l'étranger. Donc, elle était venue au Congo pour les vacances. Ah, elle avait Donc, quel âge? quand il a vu la jambe de Maman Blanche, la jambe seulement l'avait déjà séduit, d'après lui-même dans ses témoignages. Il a demandé aux gens de l'accueil d'écarter les personnes qui devaient recevoir avant elle pour la recevoir elle. Oui. Et c'est comme ça ils ont commencé jusqu'à ce que elle est devenue sa femme. Lui, c'était un perfectionniste. Quand vous voyez ces photos-là même, vous voyez qu'elle a beaucoup retouché le corps. C'était pas la première intervention qu'elle faisait. Et je suis encore tombée dans une de ces vidéos, il disait que Maman Blanche, sachant qu'elle est malade, elle a fait des dons. Donc, à ses travailleurs, elle a acheté des choses, elle a offert. C'est comme si elle savait que là où elle part, ce n'est plus pour revenir. Elle lui a posé la question de savoir que est-ce que quand moi je vais mourir, tu vas encore te remarier? Pardon. Est-ce que quand je vais RIP, tu vas encore te remarier? Et il n'avait pas répondu. Moi, je dis que quand on regarde la femme là, c'est quelqu'un qui a vécu la Dieu dans son foyer. Elle savait déjà, elle était informée de la relation là, parce que c'est des bandits. Et lui, ce qu'il condamne aujourd'hui,
c'est les paroles qu'il a sorties de sa bouche. En fait, il avait déjà dessiné l'histoire, mais on n'avait pas été prudent pour voir. Il avait déjà parlé de ça depuis. C'est sûr que quand elle part, elle sait qu'il y a quelqu'un d'autre déjà qui est dans les parages. Étant perfectionniste comme il était, il a vu qu'elle avait déjà les formes et tout. Fallait aller enlever les excès de graisse. Ta femme est partie. Ta belle famille, vous êtes en bon terme. Pourquoi déjà, moi, l'interrogation que j'ai, pourquoi tu refuses de restituer les affaires de la dame, comme les habits? On va dire que peut-être sa première fille va porter, mais il a des sœurs. La femme avait des sœurs. Et ces sœurs-là pouvaient prendre soin de l'enfant. Ce qui l'amène à se remarier, premièrement, d'abord, c'est le tchoukou. Parce qu'il ne peut pas se passer de ça. J'ai dit, la manière dont l'homme l'a vanté les mérites de sa femme, je le voyais même finir comme ça, sans plus jamais se remarier. Il nous l'a vanté. Non, c'était la perfection, c'était Blanche. Blanche était bonne dans tous les domaines, mais c'est la même Blanche-là qui, à peine est en terre, c'est la même Blanche-là que tu abandonnes précipitamment pour prendre une autre personne. Il a suffisamment d'argent, il pouvait se prendre une nourrice, puisque tous les enfants apprennent à l'étranger. Moi, je dis que nous, chrétiens d'aujourd'hui, ouvrons les yeux. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Et nous sommes d'abord africains avant l'église qu'on nous a apportée. On est d'abord africains. Même nous, là, on est là, on va me dire tout de suite que ça, c'est un veuf. Je ne peux pas aller avec un veuf parce que je sais qu'il y a un travail spirituel de longue haleine qui doit se faire sur le veuf, là. Il faut séparer l'esprit de sa femme et lui. À peine un an, c'est quel veuvage? Déjà, moi, je vais aller m'engager dans ça. Non, c'est porter la souillure que l'autre a laissée. Moi, je dis que c'est faux. Vous, les hommes, arrêtez de justifier. Il y a pas un temps approprié dans la Bible, il n'y a pas un temps, mais quand on a aimé, on voit nos mères. Moi, je suis née d'une mère qui a 6 gosses. Quand elle a perdu mon père aujourd'hui, là, j'ai 41 ans, ma mère ne s'est plus jamais remariée. Elle a pu nous élever dans ses combats seuls. La famille a voulu un nom, le frère du mari va prendre. Elle a dit non, parce qu'elle a aimé son mari. Elle a regardé à ses enfants. Aujourd'hui, on vit. C'est quel tchoukou qui n'a jamais fait avec maman Blanche qui voulait faire maintenant. Soyons seulement vigilants, on va voir. Soit celle-là, elle est déjà enceinte, parce que leur connerie là a commencé depuis. Quand je regarde les caractéristiques de celle-là, c'est la même maman Blanche du début, les formes, avant qu'elle ne prenne le volume comme elle a pris là. C'est la même. Mais qu'elle sache que le bâton qu'il a utilisé pour frapper maman Blanche, ce sera le même bâton avec lequel... Les mots. Ok, ce sera le même bâton avec lequel il va se servir pour frapper celle-là aussi. Ok, merci. Esther, après toi là, il y a une Naomi quelque part qui est en train de se créer parce que ces hommes-là sont tellement vicieux. Ils ne regardent pas à autre chose. Tu te dis que peut-être tu es la plus belle aujourd'hui, c'est toi qu'on va marier, oui, mais demain, il y aura encore plus belle que toi parce que dès que tu aurais même un enfant là, il y aurait des imperfections sur toi. Il va encore regarder à autre chose. Et moi, je crois même quand certains disent qu'il est rentré dans les cultes. Oui, c'est vrai. Parce qu'un homme qui a la parole, assis sur la parole, je ne vois pas ce qui veut venir ébranler la parole. C'est qu'un pipi. Pardon, quand tu ne regardes pas les mots, pardon. Au revoir. Serena, Oui, bonjour tout le monde. c'est comme Naomi. On te dit les mots, tu forces. Donc, moi, sincèrement, les dames qui sont montées avant moi ont dit beaucoup de choses que j'avais envie de dire, mais je vais m'appuyer sur un petit point. Déjà, aujourd'hui, tout le monde est en colère parce que c'est quelqu'un de connu. Mais ce sont des choses qui arrivent tout le temps. Je vous assure, ce sont des choses qui arrivent tout le temps. Moi-même qui vous parle, je peux m'avoir plein d'exemples à vous citer et tout, que la femme ferme les yeux. Le lendemain, il y a déjà une autre femme. Les hommes ont toujours, surtout les hommes africains, ils ont toujours réfléchi comme ça. Si vous vous rappelez, tout à l'heure, il y a un monsieur que vous avez enlevé en bas. Quand vous lui avez demandé pourquoi quand c'est le tour de la femme, on n'accepte pas qu'elle se remarie tôt. Il vous a posé la question à savoir pourquoi est-ce qu'il faut faire une comparaison. Ça veut dire ils sont au niveau où pour eux, ils ont le droit de faire certaines choses et la femme non. Pourtant, nous sommes des humains. Le point sur lequel moi je voulais plus insister, c'est que aujourd'hui, moi, je me rends compte que l'ennemi de la femme, c'est la femme. Peut-être pas parce qu'elle a voulu, peut-être parce que les hommes ont réussi à faire en sorte qu'on ne s'entende pas entre nous pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Moi, je me dis même que c'est ça. Parce que quand toi, une femme, on te dit que là où tu es en train d'aller entrer là, il y a une dame qui était là, qui est partie, mais comme il a les petits-enfants,
il ne peut pas dormir seul, il faut que tu partes. Toi-même, où est ton respect? Toi-même, tu sens ça comment dans ton corps? Quand tu vas dans une maison où il y a une dame qui vient juste à peine de partir, tu fais comment pour fermer les yeux? Tu fais comment pour dormir à côté de cette personne? Ta valeur même, tu te sens comment? Donc, pour moi-même, on aura beau parler que bon, voilà, il ne devait pas faire ci, il ne devait pas dire ci, il ne devait pas, ça ne va rien changer. Le problème de la femme reste la femme. Ils ont réussi à faire ça. Ils ont réussi à nous monter entre nous. C'est nous-mêmes notre propre problème. Il faudrait déjà qu'on apprenne à se donner de la valeur, qu'on sache qu'on est né, que c'est l'Éternel qui nous a donné la vie. On a le droit de vivre. Donc, comme je disais, je veux pas rentrer sur ce que les autres ont déjà dit et tout. Quand surtout femmes africaines, vraiment, on fait trop pitié. Essayons un peu de penser à nous, parce que notre vie fait pitié. Je ne sais pas, quand tu regardes toutes les interdictions, la femme qui trompe, c'est je ne sais pas quel mot je vais utiliser. Voilà. L'homme qui le fait, c'est normal. C'est un gentleman, il est trop fort. C'est un homme fort. Mais si tu pars regarder les choses, l'infidélité est humaine. Ce n'est pas, quand on dit l'homme, là, c'est pas avec petit H, je suis désolée. L'infidélité, là, c'est avec grand H. Ça veut dire que ça te concerne. Toi qui es homme, ça me concerne, moi qui suis femme. C'est pas une affaire que c'est parce que c'est toi l'homme, tu as le droit, non. Ils ont tellement tourné les choses. Et quand tu veux un peu soulever la tête. Pour vous incliner, pour vous dire que non, vous avez tort. Oui. La société est faite ainsi, hein. Mais le problème, c'est que nous-mêmes, les femmes, vous acceptez. Oui. On va dans ça. Parce que j'expliquais tout à l'heure que quand toi, une femme, tu vas te mettre avec quelqu'un qui ne partons même pas sur un homme que sa femme a déjà. Partons sur un homme qu'il y avait une femme là hier. Il a chassé sa femme aujourd'hui, tu es venu entrer. Comment est-ce que eux ils vont même nous respecter? Comment ces gens-là vont même respecter même les femmes? Puisqu'ils savent que on peut te changer. C'est comme ça qu'ils réfléchissent, hein. Excuse-moi mon cœur. Excusez-moi, j'ai fait mal à ma fille, là, sans faire exprès. Donc, il sait que il peut te changer à n'importe quel moment. Il peut faire, si tu n'es pas là, il y a l'autre qui sera là et tout. Vraiment, femme africaine, on a une façon de vivre qui fait pitié. C'est tellement bizarre que je ne sais même pas comment je peux expliquer ça. À un moment, sachons un peu, vivons un peu même que non. Prenons-nous je sais pas, nous sommes aussi des humains. Donc, moi, c'était un peu Merci beaucoup à vous. Oui. Madame Flora, tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez good live, s'il vous plaît. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Madame Flora. Qui est montée avant? Madame Guillaume. C'est pas moi. C'est Madame Flora qui est montée avant toi, non? Oui, c'est moi. Allez-y, Madame Flora. C'est 3 minutes, ça ne dure pas. Allez-y. D'accord. Bonsoir à tous. Après Guillaume, c'est la chevet ou je sais pas comment. Après, c'est Madame Conscience. Après, c'est Trésor. Après, c'est Good Days. Allez-y. Okay. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, moi, j'intervenais par rapport au monsieur qui parlait tout à l'heure là. J'ai oublié comment il s'appelle là, CB quoi, c'était abrégé comme ça. Par rapport à ce qu'il disait. Moi, je voulais dire. Tacos, il avait un nom comme ça. Bon, en tout cas, j'ai oublié. Voilà. En fait, j'avais vraiment envie d'intervenir à la minute dont il parlait, mais c'était pas possible. Et je n'étais même pas encore sur le panneau. Ça m'a tellement énervé que j'avais envie de parler à ce monsieur-là. J'ai envie de dire à tous les hommes qui écoutent ce live là, de prendre l'exemple de Monsieur le Phénix. C'est un vrai homme. Ah oui. Sincèrement, c'est un vrai homme. Prenez l'exemple de ce monsieur-là, s'il vous plaît. Ils ne vont pas prendre mon exemple. Prenez son exemple. On n'a pas la façon de vivre, de voir les choses. Si tout le monde, c'est ce qui est dommage en fait. Si tout le monde pouvait raisonner comme vous, vraiment, je sais pas, l'Afrique devait avancer. Parce que franchement, c'est compliqué. Il faut vraiment qu'on change nos mentalités. Je sais pas si ça va changer un jour, mais franchement, c'est vraiment compliqué. Parce que tout ce qui est mauvais, c'est à la femme qu'on attribue. C'est-à-dire que l'homme, il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Il a le droit de faire tout ce qu'il veut, la femme non. Dès que la femme fait une petite bêtise, c'est son nom qui est gâté. Vous voyez? Et là, l'exemple qu'il prenait, vous avez pris tout à l'heure là sur les femmes qui avortent et tout et tout. Et bon, monsieur, je sais pas si le monsieur là, il est sur terre là, quoi. Je sais pas s'il vit dans notre monde là. Ah, c'est le monsieur là dont vous parlez, MGB. Voilà.
Voilà, c'était C'est un pas le petit seul peu qui prend abrégé comme derrière ça. vous. Il y a la musique derrière, il y a des études derrière. Voilà. Hein? Il y a les trucs Il qui y a prennent beaucoup de derrière. Pour femmes vous là. couper Il y a ça, beaucoup coupez de ce femmes qui là est qui derrière font. vous. On entend des trucs derrière. D'accord, c'est la télé. Oui, diminuez la télé. Ok, je me suis éloigné, c'est la télé. Voilà, allez-y. Voilà. Ok, voilà. Je C'est ça, disais, ça, il y a je me plusieurs rappelle. femmes. Oui, oui, oui. Donc, il y a beaucoup de femmes qui commettent les avortements, pas parce qu'elles veulent le faire. C'est parce qu'elles tombent sur des hommes irresponsables. Des hommes qui nient les grossesses. Imagine une personne, une femme qui n'a pas de moyens, qui se retrouve seule. Qui se dit peut-être qu'elle a trouvé quelqu'un avec qui elle va vivre. Elle se retrouve elle enceinte et après la personne nie la grossesse. Comment elle fait? C'est vrai que je ne dis pas que l'acte qu'elle pose est louable. Non, je ne dis pas ça. Mais il faut aussi quand même, il faut comprendre que certaines ne font pas sciemment. Hein? Certaines ne font pas exprès. Mon Dieu. Si tous les hommes pouvaient être comme vous, monsieur le Phénix, ah mon Dieu, ma prière. Si tout le monde pouvait être comme vous, sincèrement, l'Afrique là devait avancer. C'est vraiment dommage que tout ce qui est mauvais, on attribue toujours à la femme. C'est l'homme qui a le droit de faire ce qu'il veut, tout ce qu'il veut, il a le droit de tromper, il a le droit de faire ci, de faire ça. C'est pas normal, mon Dieu. C'est pas normal. Le respect doit être des deux côtés. Il n'y a pas que la femme qui doit à chaque fois se soumettre pour respecter l'homme, alors que l'homme lui manque de respect à la femme. C'est pas normal. Hein? Merci beaucoup. Le respect, ça doit être réciproque. Donc c'était un peu ça mon intervention. Je n'aime pas entendre les hommes comme MBG là, qui parlent. Ça m'énerve. Oh là là. Ok, merci. Merci à vous. Tapotez le like, partagez, envoyez les objectifs, vous écrivez coup de la Madame Guilo. Oui, c'est Guilou. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Mystère le Phénix. Merci en tout cas pour ce que vous faites. En tout cas, par rapport à cette histoire, j'ai été vraiment estomaquée. L'histoire du pasteur Marcelo Tonassi m'a vraiment fait froid dans le dos. À savoir que c'est un grand pasteur quand même, s'il faut le dire comme ça. Mais se remarier aussi rapidement, en tout cas, je ne m'y attendais pas. Il faut savoir qu'il y a quelques mois de cela, on avait eu à entendre quelques bruits. Je pense que c'était au bout de 3e mois comme ça. Mais là, je confirme carrément parce que j'ai lu dans un commentaire d'une page où un fidèle de l'église de la Compassion a dit que quand maman Blanche Tonassi était encore en vie, il y avait des bruits que le pasteur Marcelo Tonassi était déjà un peu, vous voyez, avec maman Esther. Donc la personne l'a confirmé sur un compte comme ça, une grande page pardon. Et ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille parce que j'ai encore vu d'autres vidéos où le pasteur Marcelo Tonassi est en train de parler d'une certaine Esther. On ne sait pas s'il essayait de nous mettre la puce à l'oreille en fait. Donc, en fait, il est très intelligent ce monsieur et il savait très bien ce qu'il faisait. Il savait très bien ce qu'il est en train de faire. Il a même dit encore dans une autre vidéo qu'on ne peut pas marier une femme tant qu'on ne l'a pas connue. Donc, ça montre beaucoup de choses à ce point-là. À savoir que dire que j'ai vu 3 gars monter dans votre live dire que non, l'homme a la possibilité de se marier. Est-ce qu'il y a une date précise et tout? Il y a même un autre, je sais pas, c'est un Congolais qui a dit qu'au Congo, c'est 40 jours. Si vous êtes là, j'aimerais tout simplement vous dire que 40 jours, c'est pour le deuil. Au Congo, chez les Bantous, c'est 3 ans, maxi. Quand vous avez vraiment aimé votre femme, quand vous avez passé plusieurs années, et de surcroît, le pasteur Marcelo Tonassi a fait près de 20 ans avec sa femme. Je pense que ça a été trop rapide. Je pense que il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. On pouvait s'y attendre. On ne refuse pas qu'il se marie. On n'a pas refusé ça. Parce qu'on savait qu'il allait toujours se marier. Mais je pense que cet homme est tellement charnel. Il est tellement charnel, ce gars-là. Franchement, les femmes, faites très attention. Faites très attention. Ce sont des exemples que nous prenons ici dans le live de Mystère. Vraiment, faites très attention avec vos gars. Les hommes sont tellement, c'est-à-dire insensibles. Les hommes sont tellement insensibles, ils font ce qu'ils veulent et tout. Et on remarque même dans ce panel, ce genre de comportement. Ils disent non, l'homme peut se marier quand il veut, 40 jours après, 20 jours après, voilà. Donc,
pour ne pas monopoliser la parole, vu que nombreux d'entre nous ont déjà eu à dire ce qu'il fallait dire. En tout cas, c'est ce que je voulais dire, en tout cas. Merci. Merci beaucoup, Madame Guillot. La parole à... C'était qui? L'archevêque, hein? Pardon. C'est la Cheva. La Cheva, vas-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, je tenais déjà à dire... Partagez, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez good live, respectez les consignes. Merci. Je ne prends plus les gens pour monter, hein. Pardon. Il est fatigué. Très bien. Donc, je tenais déjà à dire dans mon introduction que je félicite énormément le Phénix. Si et seulement si je pouvais avoir un grand frère comme le Phénix, rien que par sa manière de voir les choses, il est tellement réaliste et il n'a pas froid de dire certaines choses. Rien que pour ça, je te félicite énormément. Tu ne le fais pas pourquoi? Parce que tu ne le fais pas peut-être pas parce que tu aimes les femmes ou bien quoi? Non. Tu le fais parce que tu es réaliste et tu dis les choses terre à terre et tu es tellement logique dans ce que tu dis. Donc, je vais juste prendre un petit exemple me concernant. Je vivais avec un chéri, c'est-à-dire un militaire, lorsque j'étais au pays. Je vivais avec un militaire. Et de là, j'ai eu mon bac, je suis allée à l'étranger. Donc, une fois quand je m'en vais à l'étranger, je restais toujours en communication avec le monsieur. Ne faites plus les demandes, hein, je ne prends plus là, ça c'est bon là. Vous tapotez, vous partagez, vous respectez juste les consignes, allez-y. Coupez les micros, les gens qui montent là. Donc, je vais plus m'appuyer, c'est sûr, pour donner le conseil, pour conseiller les femmes en fait. Je vais plus m'appuyer là-dessus. Donc, j'ai eu mon bac, je suis partie à l'étranger. Et de là, j'étais toujours en communication avec le monsieur. Mais après, j'avais eu à remarquer le changement du monsieur. C'est-à-dire, vous les hommes, vous commettez certaines choses, vous ne vous imaginez pas de la manière dont vous changez. Vraiment, voilà, donc je disais, c'est-à-dire que les hommes se permettent de faire certaines choses, mais ils ne savent pas que dans leur comportement, nous les femmes, on a une vision plus lointaine autant pour moi. C'est-à-dire dans ce qu'ils font de différent, ils ne voient pas qu'ils sont en train de changer. Nous, automatiquement, les femmes, on a cette vision-là de vite voir les choses. Donc le monsieur commençait à changer. Alors j'essaie de l'interpeller, mais pourquoi, jusqu'à ce que j'ai eu à interpeller mon papa. J'ai interpellé mon papa, lui faisant part de la situation. Alors là, mon papa me dit, parce que mon papa, c'était un ex-corps habillé. Donc, il connaît un peu plus ou moins comment ça se passe dans les corps habillés. Alors, à ce moment, mon père me dit, je suis ton père, je t'ai mise au monde. Va là où tu vas, ne regarde pas derrière. J'ai dit, mais pourquoi papa me dit ça? C'est plus tard que j'ai compris pourquoi mon père m'avait donné ce conseil-là. Et jusqu'à aujourd'hui, ce conseil-là, je l'ai toujours en tête. Ça fait 6 ans aujourd'hui que mon père m'a dit ça. Je n'ai jamais oublié ce conseil-là. Ça m'a servi aujourd'hui et je ne le regrette pas. Et même dans la décision que j'ai eu à prendre jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette pas la décision parce que je me suis dit, j'ai fait un bon choix. J'ai compris les conseils de mon père. Tout simplement pour dire quoi, nous les femmes aujourd'hui, on nous a tellement mis au deuxième plan qu'on s'oublie nous-mêmes. On n'arrive pas à connaître notre valeur. Mais je suis très désolée et peut-être je vais aller un peu plus loin en disant que nous les femmes, nous sommes l'être supérieur à l'homme. Parce que si on essaie de voir juste la durée de vie sur Terre entre l'homme et la femme, c'est la femme qui a une durée de vie plus lointaine que celle de l'homme. Pourquoi? Parce que la femme a cette capacité-là en elle-même de surmonter certaines situations par rapport aux hommes. Les hommes aujourd'hui n'arrivent plus à vivre longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils ont en fait, ils n'arrivent pas à gérer des choses. Ils sont parfois confrontés à des situations qu'ils n'arrivent pas peut-être à surmonter. Dans ce qui est différent de la femme, c'est-à-dire peu importe les situations qui peuvent se présenter devant elle. J'explique pourquoi les hommes ne durent pas. Parce que les hommes font des mauvaises choses. Quand tu vas manger dans plusieurs assiettes, c'est ce qui raccourcit la durée de vie de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de dire. Les hommes là, et ce sont les hommes souvent qui ont beaucoup de copines partout, qui partent vite. Si vous regardez, celui qui n'a pas beaucoup de copines, qui reste truc avec sa femme est dur. Ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de dire. À force de le manger, parce que l'autre met le cabri là-bas, l'autre met le tobossi là-bas, l'autre met tel l'os du... C'est comme ça. Vous comprenez? L'homme est insatiable pour qu'il parte vite. Quand tu vas manger partout. Mais quand tu as une seule nourriture, maman, tu vas mettre 100 ans. Et tu remarques les gens qui ont une seule femme, qui sont tranquilles avec leur femme, ils durent. Effectivement. Voilà. Faut pas prendre l'exemple que tu as, c'est pas ça. Hein. C'est des bandits qui partent vite.
D'accord, merci beaucoup. Donc, je disais que nous, les femmes, on est tellement supérieures que ce qui frustre certains hommes de savoir que, ou encore de pouvoir élever la femme à un rang de première. Les hommes sont tellement frustrés lorsqu'on leur dit ce genre de choses-là. Parce que le monde a été fait par la femme. Tout revient de la femme. C'est nous qui mettons l'homme au monde. C'est nous qui faisons tout. On va dire, le monde, l'univers, c'est la femme. Mais lorsqu'on le dit aujourd'hui, les hommes se disent qu'on veut se comparer à eux. Ou sous prétexte, autant pour moi, qu'on veut prendre leur place. Mais je suis désolée, c'est une réalité. C'est une vérité. Acceptez-la. Les femmes, s'il vous plaît, ce que je vais vous amener à comprendre, c'est de prendre l'engagement aujourd'hui, de reconnaître cette valeur-là que nous avons. Moi, aujourd'hui, je suis une jeune fille, je n'ai même pas encore 30 ans. Mon père, lorsqu'il m'a envoyé à l'étranger, il a essayé, il a pris soin de moi, mais après, à un moment donné, il m'a dit, maman, c'était trop fort parce que tu as des frères et sœurs. Je dis, papa, ne t'inquiète pas. Je suis conçue d'une famille de 18 enfants. Donc, mon père a 10 enfants avec ma mère et il a 8 enfants avec d'autres femmes dehors. Et jusqu'à aujourd'hui, je remercie peut-être mon père, oui, parce qu'après, il s'est remis en question de savoir qu'il a épousé ma mère. Il a fait un bon choix. Parce que moi, je ne pourrais pas accepter ce que ma mère a peut-être vécu. Je ne pourrais jamais l'accepter jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi moi, aujourd'hui, j'ai une idéologie vraiment féministe. Dans la mesure la parole, ton père a reconnu qu'il a fait un bon choix quand? Lorsqu'il a eu à épouser ma mère. Parce que d'après toutes les femmes qu'il a eues, c'est ma mère qui est femme au foyer aujourd'hui et qui prend les rênes. Donc c'est pour ça qu'il a fait un bon choix. Et vous avez dit que votre maman a vécu quoi? Oui, c'est-à-dire le fait d'accepter du fait que mon père ait eu à faire des enfants dehors, hormis... Ah, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ah, j'ai cru que non, c'est que votre maman supportait les tromperies parce qu'il y a mais beaucoup c'est ça, exactement. Non, tu dois pas... Non, ton père est mauvais. Mais c'est pourquoi je dis, moi, je ne pourrais pas accepter ce que ma mère a vécu. Ton père n'est pas bien. Oui. Tu sais pourquoi je dis que ton père n'est pas bien? Tu ne dois pas dire qu'il a reconnu. Il a reconnu maintenant que ta mère est une vraie femme parce que il est déjà para. C'est des bandits. Parce qu'il est encore jeune là, il devait continuer le banditisme. Effectivement. Voilà, donc ton père est mauvais. Excuse-moi de te dire. Ça, c'est vrai. Tu dois reconnaître, il devait reconnaître ta mère quand il a épousé ta maman. C'est pas quand il est déjà fatigué que c'est ta mère qui s'occupe maintenant de lui qui va reconnaître que non, c'est des bandits. Non, le Phénix, pas aussi comme tu le comprends. Il a épousé ma mère depuis, hein. Ça fait 30 ans aujourd'hui qu'ils sont mariés. Je comprends. Ta mère a vécu des tromperies, oui ou non? Bien sûr. Pourquoi il n'a pas cessé quand ta mère a su qu'il a fait, ton père l'a trompé la première fois? Bon, et puis après, ma mère, c'est de la... Non, je te donne juste un exemple, je te donne juste ce qui est. Ces hommes-là qui reconnaissent leurs femmes qu'elles sont vraies parce que pour eux, c'est qu'elles ont supporté leurs bêtises. Nos mamans ne sont pas là pour supporter les conneries de nos pères. Oui. Parce que si nos mamans faisaient la même chose, je ne pense pas qu'ils devaient supporter. Ils devaient foutre nos mamans dehors. Oui. Donc, c'est des hypocrites, des gens qui utilisent nos mamans. On ne doit pas accepter ça. Tous les hommes. Un homme qui vient dire que ma mère est une grande dame maintenant, quand elle est vieille, que lui il est vieux, je ne suis pas d'accord. Tu dois reconnaître ma mère, grande dame, quand elle est encore jeune et quand tu es encore jeune. Parce que quand on est jeune là, on est prêt à faire tout n'importe quoi. C'est possible, ça, vraiment. Vous dirigez beaucoup de gens comme ça. Maman top modèle, elle c'est 5 ans. Hein. Je vais finir le Phénix. Je n'ai même pas fini de parler. Elle m'a coupé la parole, finie. D'accord, je vais finir. Donc, c'est top modèle. Hein. D'accord. Vous voyez, elle est partie parce qu'elle parlait de grandes choses. On l'a enlevée. Voilà, donc juste pour dire que moi aujourd'hui, je suis fière de la femme que je suis devenue, de la jeune fille, parce que je suis pas encore une femme. Je suis fière de la jeune fille que je suis devenue aujourd'hui parce que quand mon père m'envoyait à l'étranger, après il a arrêté de m'envoyer les sous. Donc je dis, ok papa, ne t'inquiète pas, mais je vais te montrer que je suis une femme. C'est-à-dire, donc de là où je suis aujourd'hui, ça fait 3 ans que mon père ne m'envoie plus rien. Je m'occupe de moi-même et je fais 3 boulots en même temps. Le travail que je fais dans une administration, je fais des tresses pour femmes et je fais à manger, c'est-à-dire j'essaie d'arranger mon temps. Envoie le lion, envoie le lion. Envoie le lion. Tu veux faire à la cour et poupée ici? Tu envoies le lion, tu veux monter dans mon panel, ça m'envoie le lion.
On verra plus tard, s'il te plaît. Je vais juste passer un message aux femmes, pardon. Fini, maman, fini. S'il vous plaît, soyez fortes. On met un peu de l'humour sur le live. Soyez Vas-y. votre pilier. Ne reposez pas sur quelqu'un. Reposez-vous sur vous-même. Vous êtes forte que puisque le monde peut vous le faire comprendre le contraire. Vous êtes forte. Moi, j'ai fait 3 boulots. Je n'ai même pas encore 30 ans aujourd'hui. Merci, Je fais Denis. 3 boulots et j'essaie de gérer mon temps en fonction des besoins, en fait. Donc, soyez forte et ne reposez pas sur quelqu'un pour ne pas pour ne pas être déçu dans la vie. Surtout pas des hommes. Bravo. La parole, c'était comme Conscience, non? Madame Conscience, c'était vous? Oui, c'est à moi. Allez-y, après c'est good days. C'est good days. Hein. Vous allez bon, hein. Les goodies, hein. Pardon. Allez-y, Madame Conscience. Oui, merci beaucoup, le phénix qui renaît de ses cendres. Je suis tellement heureuse en ce jour d'entendre des femmes maintenant parler comme de vraies féministes. À l'époque, quand on parlait, beaucoup se disaient, oh, quand tu es féministe, t'as pas de mari, on a commencé, ces hommes irresponsables, on commençait à les faire culpabiliser. Alors que les femmes africaines, quand elles sont féministes, ça n'a rien à voir avec le féminisme des lesbiennes en Europe. Pardon. Donc, on n'a pas le même combat. Parce qu'en Afrique, on a fait comprendre à la femme qu'elle n'est pas un humain. Pour l'homme noir, la femme noire n'est pas un humain. N'est pas. Ah, pardon. Vous dites que n'est pas considéré. Voilà, n'est pas, oui, n'est pas ce que, voilà. Voilà, parce qu'il peut vous enlever du live, comme la dame qui est tombée tout à l'heure. Attends, je vous remets vos 3 minutes. Attendez. Respectez les mots compliqués, ne prononcez pas. Vous prenez qu'on appelle là. Comment je vais dire? Le mot me manque. Par exemple, le mot que vous avez utilisé, vous utilisez un autre mot. Ok. Allez-y, allez-y. La femme noire n'est pas considérée. Pour eux, dans leur tête, c'est pas comme eux. Pourtant, on dit, on est leur semblable. Je suis ton pareil, égal. Mais c'est qu'attention, une femme n'est pas un homme et un homme n'est pas une femme. On a différentes sensibilités. C'est pour cela qu'on ne dit pas, oui, une femme fait ça, moi aussi je fais ça, un homme fait ça, moi aussi je fais ça. Non. On a différentes sensibilités. Mais on a droit au respect, à la considération. Tout autant. Quand je regarde ce monsieur, ce pasteur-là, moi ça me fait rire. Moi, ce pasteur était connu comment? Par une vidéo de 3 minutes sur le mariage. Et son scandale le plus grand vient sur une affaire de mariage. Il donnait des conseils sur le mariage. Moi, je suis pas évangélique, je suis catholique, mais j'étais émerveillée parce qu'il disait sur le mariage. C'est pas pour le mariage tu vas aller faire ça, c'est pas à cause au nom du mariage tu vas faire ça. Et aujourd'hui, c'est lui qui tombe dans ce piège-là. Quand il a commencé dans toute son arrogance à attaquer tout le monde, et aujourd'hui, il n'est pas le juger, mais il sera jugé. La même Bible dit que tu seras mesuré de la même mesure que tu mesures les autres. De la même manière que tu juges les autres, tu seras aussi toi aussi jugé. Et il est jugé, n'en déplaise aux uns aux autres. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce qui se passe en ce moment? À quel moment il a connu cette dame? À quel moment ils se sont fiancés? À quel moment ils ont fait la dot? À quel moment ils sont allés faire le coco comme on dit chez nous? À quel moment? Dans les 1 an, ça passe pas. Cette dame a toujours été dans l'ombre de dames blanches. Et tout se comprend de son opération. Parce qu'une dame qui panique, qui voit son mariage en train de se crouler, même si elle est la femme même de Dieu en personne, elle est obligée de panique, de faire tout ce qu'elle peut faire. Donc elle essaie de redevenir la dame qu'elle est, puisque c'est un manipulateur. Il fait croire à la dame que c'est parce qu'elle n'est pas si jeune que ça. Donc elle va reprendre sa jeunesse en Turquie. Il faut conseiller la dame sur par rapport à ça. Oui, mais il y a une chose... la parole, ma soeur. J'ai toujours dit ici, les gens qui me suivent depuis des années, qu'est-ce que j'ai souvent dit? Que les hommes qui vous demandent d'aller faire du sport, sachant que eux-mêmes ils ne font pas du sport, il faut mettre une croix devant. Ce monsieur-là, je ne le suis pas, je ne le connais pas qui c'est. Il n'est pas bien foutu pour demander à Madame Blanche d'aller faire de la chirurgie esthétique lui-même. Toi-même, tu n'es pas physiquement bien. Et tu demandes à quelqu'un d'aller faire la chirurgie esthétique. Est-ce que c'est un rapport? Oui, mais effectivement, les hommes ne sont pas grands. Et je suis désolée pour ceux qui ne le sont pas. Il faut regarder des vidéos. Non, pas ça. Je dis, je ne vois pas, en fait. Je vois pas quelque chose de... Le ventre est devant et tout et tout. Lui-même n'a qu'à faire. Quand vous demandez aux femmes de faire des choses, vous-même, vous attendez quoi de faire? Pareil de montrer l'exemple. Mais il y a un pasteur aussi, tu vois sa femme, là, son visage est lobotomisé. Enfin, c'est plein de botox. On va pas dire des noms ici, mais les gens peuvent la remarquer. Sans doute qu'elle a arrêté. Il y a plein de botox, son visage est figé, elle ne peut même plus sourire. Ces femmes ont des pressions énormes.
Parce que le couple pastoral, c'est un business. Ils se basent sur leur couple pour faire leur business. Comme par hasard, elle s'appelle Esther. Leur business se pose sur quoi? La reine Esther. Jamais si la maman Marie, elle n'existe pas. Mais la reine Esther est plus importante que la maman de Jésus elle-même. C'est quand même étrange. Donc, eux, ils basent tout leur business d'église sur leur couple. Puisque toutes les femmes rêvent de se marier, toutes les femmes veulent marier le papa pasteur. Alors, il y a une vidéo il y a plein de pubs, pas de pubs, de documentaires sur le nombre de femmes congolaises de l'Afrique centrale qui vont faire des chirurgies en Turquie. Moi, quand j'ai entendu qu'elle allait en Turquie, automatiquement, j'ai su que c'était ça. Mais allez-y voir les vidéos. Moi, je ne peux pas supporter ce genre de choses. Moi, j'ai peur des aiguilles. Je ne peux pas supporter. Les mots. Pardonnez. Voilà, des petites piqûres. Moi, j'ai peur de ça. Mais allez-y, regardez les vidéos. Tu vois des femmes africaines, on ne peut même plus marcher, on les transporte en Turquie là-bas. Regardez, tapez partout, vous allez voir, les vidéos vont sortir. Donc, il n'y a pas à nous faire croire que c'est autre chose qu'elle allait faire. Et aujourd'hui, c'est tellement clair, sous panique. Et il vient nous sortir une pâle copie de la dame. Une pâle copie de la dame, imposée à des enfants. Lui, on ne sait pas ce qu'ils ont dit avec les enfants. Mettez-vous à la place. Si vous étiez eux, est-ce que vous allez accepter que quelqu'un vous remplace avec une personne qui vous fait penser à votre maman? Nom de Dieu. Moi, je veux pas que les gens réfléchissent comment. Et il fait trop de scandales, il fait trop de bêtises sur bêtises. À un moment donné, il faut lui dire stop. Il y a de très bons pasteurs, il faut avoir le courage de le dire. Mais quand certains prennent le nom de Dieu pour se casser le sucre sur le dos de Dieu, parce qu'il faut que le business continue à rouler, il faut le leur dire. Ils ont assez à tromper le monde et ça suffit. C'est tout ce qu'on a à leur dire. Cette femme était toujours là, une femme de 35 ans, qui galère pour avoir un homme. C'est un homme, un veuf avec 4 enfants, et elle les a fait combien là-bas? Non, il faut avoir le courage de le dire. Il y a les gens, quand ils sont sur Internet, on a l'impression qu'ils réfléchissent plus. Vraiment. Et ça suffit. Donc, faut pas qu'il va nous distraire. Les moments, ma femme m'a dit, ma femme a fait. Ça sera sa prédication éternelle qui va recommencer. Et préparez vos poches parce que vous devez décaisser là. Bonne journée, bonne soirée. Merci à vous. Monsieur Good, c'est Goodiza, hein, Goodiza. Bonjour. Bonjour. C'est Good Is. Voilà. Donc, Good Is. Merci, voilà. Madame Conscience. Attendez. Allez-y, monsieur Goodies. D'accord, mon intervention. Partagez le live, partagez, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. Merci beaucoup. C'est concernant ce monsieur-là, parce que moi, je ne peux pas l'appeler pasteur, parce que vraiment, ce qu'il a fait, ce qu'il vient de faire, c'est vraiment aberrant. Voilà, pour quelqu'un qui s'est marié, et c'est pour quelqu'un que sa femme est morte, et désolé, elle a déjà, ça fait 1 an, et après venir se remarier, après 1 an, c'est vraiment aberrant. Moi, je ne comprends pas cela. Avec ça, il s'appelle homme de Dieu. Ça, c'est pas un homme de Dieu, celui-là. C'est pas un homme de Dieu. Et j'aurais vu comme ça que oui, il s'est marié le 23 avec Maman Blanche. Il s'est marié le 23 juillet 2006. Ah, donc c'est la femme est vraie, donc je viens de voir le donc la femme, elle est mariée le 23, hein? Le 23 juillet 2006. Il est obligé de marier le 23. Ça coïncide avec aussi la date de son mariage d'aujourd'hui. Donc celui-là, il a un problème. Il a un problème. Là, il a un problème parce que celui-là, moi. Pourquoi le 23 en fait? Moi, là, je ne sais pas. J'ai pas trop d'informations dessus. Mais celui-là, c'est pas. Aujourd'hui, c'est mercredi, non? Il ne faut pas attendre samedi comme tout le monde. Voilà. Donc, comme je disais, ce gars-ci, non. Pour moi, c'est pas un homme de Dieu. Il fait des choses occultes, donc c'est pas un homme de Dieu. Voilà. Sa femme décède 1 an après, même pour un homme qui veut se marier en tant qu'homme. Moi, je suis homme. Moi, je suis marié. Moi, avant de me marier, moi, ma femme, on a fait 2 ans de se connaître. On s'est pas levé comme ça et aller comme ça et 6 mois, non, ou soit 4 mois ou 5 mois. Voilà, non. On a fait 2 ans. Voilà. Elle a connu mes parents. On a fait le coco, on a tout fait. Après les 2 ans, on s'est marié. Donc, on a 2 ans de mariage. Après les 2 ans qu'on s'est connus, on a 2 ans de mariage. Mais pour lui, sa femme meurt, sa femme déjà en juin 2024. Et lui, le 23 juillet, il se marie. Non, moi vraiment, ça me dépasse. Pour un homme de Dieu, pour quelqu'un qui est vraiment, qui est connu, voilà, dans toutes les églises et qui prêche, qui parle de Dieu, voilà, cela, celui-là, il fait, ce qu'il fait, c'est, comme l'autre là, son camarade là, Makoso, le dit, c'est des marmailleurs.
Voilà. C'est des marmailleurs, c'est des gars qui veulent se faire une image et puis bon, voilà, prendre de l'argent avec des gens. Voilà. Et pour moi, ce mariage ne va pas durer. C'est sûr. Voilà, ce mariage ne va pas durer et c'est une personne aussi qui va partir. Voilà. Ça, je mets le doigt au feu, c'est une personne aussi qui va partir. On va voir avec le temps. Parce que autour de lui, ses connaissances et les informations que j'ai, voilà, c'est quelqu'un qui fait des cultes. Voilà, c'est quelqu'un qui fait des cultes et je suis au courant de ça. Voilà. Voilà, c'était ça mon intervention. Merci beaucoup. C'est pas bon, hein? Merci beaucoup. Suzanne? Bonjour. Micro? Oh, bonjour. Bonjour, bonjour mon frère. J'espère que tu vas bien. Bonjour à tous, bonjour à tout le panel. C'est la première fois que je me permets de monter sur ton live parce que le sujet... Alors, on parle encore de Monsieur Tounassi, encore une fois. Je pense que il s'amuse du fait qu'il soit gratuitement comme ça, quand il le veut, un sujet de scandale à chaque fois. Enfin, je veux dire, à chaque fois qu'une nouvelle vient de lui, on attrape d'abord le cœur pour savoir de quoi il s'agit encore. Je vais revenir quelque part et je vais vraiment être succincte et aller rapidement. Je vais rendre grâce à Dieu vraiment pour mon père. Il y a plusieurs années, il y a un jeune homme qui voulait venir se présenter auprès de mon père et je n'avais pas encore fini mes études. Mon père m'a dit, il est hors de question, tu finis tes études et vous revenez, et toi et lui, vous revenez me voir quand vous avez votre diplôme. Chemin faisant, la personne et moi ne sommes plus ensemble, mais mon diplôme est resté. Et je rends grâce à Dieu parce que au-delà de ça, mon père m'a appris à évoluer en tant qu'individu, en tant que personne. Je suis allée fêter mon anniversaire là au Mexique, là je suis en train de prévoir un autre voyage, etc. En fait, je vis. Célibataire ou pas, je vis et je suis épanouie et je sais que je suis profonde. Il faut préciser que tu es une femme, une fille en Christ. Voilà, je suis chrétienne. Exactement. Je suis pas personne, hein. On a appris ensemble. On a appris ensemble. Donc, voilà. Il m'appelle la fille du Christ. La fille du Christ. Depuis le lycée, elle se fait de Jésus. Exactement. Donc voilà, c'est mon frère. Le Phénix, c'est mon frère depuis toujours. Et je rends grâce à Dieu parce que parce que ça nous préserve. Le fait d'avoir eu une référence plus ou moins saine nous préserve des chemins des pervers narcissiques et autres. Moi, j'avais trouvé ça bizarre, que Dieu me pardonne, que toutes les fois où il disait que sa femme ne vivait que par lui et pour lui, je sais pas, c'est un message qui sonnait bizarre dans mon esprit. Je parle de la veuve, paix à son âme. Pardon, de la défunte, pardon, paix à son âme. Je trouvais ça vraiment bizarre. Comment ça, alors que Christ est là pour que nous soyons tous déployés dans notre potentiel, etc., etc. Je pense même qu'il disait que oui, normalement ma femme a même le don pour prêcher ou bien pour je sais pas trop quoi, hein. Eh ben non, c'est pas pour le moment pour elle, c'est pas pour le moment. Eh ben voilà, il allait prendre une autre là qui prêche apparemment, hein. Enfin. C'était ça qu'il disait, hein. Mais oui, enfin, je peux retrouver toutes ces vidéos là. Non. Elle ne prêchait pas. En tout cas, elle prenait le micro de temps en temps pour prier. Mais c'était un bon don, elle a un don, mais c'est pas le moment. Hein. Le genre, il faut pas qu'elle brille trop. Pas trop. En fait, pas suffisamment pour qu'on sache qu'elle est à moi, mais pas trop pour qu'on voie trop sa lumière. C'était un genre bizarre comme ça. Je vois que... J'ai pas envie de parler les choses des gens. C'est pour ça que j'ai dit que Dieu me pardonne. Mais moi, c'est quelque chose qui me... Moi, mon truc dit que si moi je dis quelque chose, ils vont me prendre, ils vont me partager, ils vont me faire les problèmes. En tout cas, là maintenant, c'est à base de oui, il y a quelque chose là que j'ai envie de dire, mais mon esprit me dit non, ne parle pas. Faut parler. On est déjà là, c'est bien. C'est plus parler. Partout. Moi, j'ai fatigué des problèmes. Non, mais c'est étrange. Je répète encore ce que tu as dit tout à l'heure. Il ne voulait pas que la femme prêche. C'était vraiment quelque chose de bizarre. C'est comme si elle devait se contenir. La femme avait une grande lumière, celle qui est partie. Mais oui. Moi, je vais vous... Bon, bref, on peut aller vraiment dans tous les détails. La femme avait une lumière, c'était une étoile qui était là. Mais oui. Vas-y, maman. Et ce n'est pas pour rien même que les gens se lèvent comme ça du monde entier pour montrer leur leur désarroi. Enfin, je veux dire, cette femme, on ne la connaissait ni Adam ni d'Ève, mais nous sommes tous choqués. Même les gens qu'ils appellent païens sont choqués. Parce que les calculs ne sont pas bons, Kevin, comme dit l'adage. Les calculs ne sont pas bons. Quel que soit l'angle de vue avec lequel on va tourner cette histoire. On parle de ministère, on parle des enfants bas âge, on parle de... les calculs ne sont pas bons. Il y a rien qui va dans cette histoire. Et la seule histoire plausible, en sachant en plus que lui-même c'est le grand juge de tout le monde, donc on va se fier sur ce que lui-même disait.
À quel moment est-ce que c'est en quelques mois que tu, en même temps de là à là, bon, on est fini, c'est bon, c'est le mariage, enfin, on n'est pas des enfants en fait. On a compris ce qui s'est passé. En tout cas, il n'a même pas eu la décence. Ouais, je disais à une amie récemment, je vais bientôt finir pour laisser la parole aux autres. Car récemment, P. Diddy, dont la vidéo a fuité de comment il, Cassie, etc. Enfin, c'était, il y avait la, voilà. Et, par décence, parce que il était bien content de la ok. Mais quand c'est sorti et que les gens se sont insurgés, il a au moins eu la décence de venir s'excuser, même si on savait que c'était l'hypocrisie, hein. Mais un peu de quand même. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive vraiment, mais vraiment pas à comprendre comment quelqu'un peut vivre autant, ce monsieur, comment il peut vivre autant en manquant de décence absolument. Mais en manquant de décence, c'est-à-dire que c'est comme s'il y a personne qui le conseille. Suzanne, moi aussi, je vais demander quelque chose à l'univers. Pourquoi le maître de l'univers qui nous a créés laisse toujours des gens faire de n'importe quoi à leurs enfants? Mais c'est parce que les gens de bien se taisent. C'est ça le problème, c'est ce que dit la Bible. Le monde souffre à cause des gens de bien qui se taisent et qui laissent le mal prospérer. Si jamais les gens de bien dans l'église se levaient à chaque fois pour s'insurger devant les situations d'injustice, on ne serait pas là. Au point où les gens manquent de respect à l'église, au point où les gens se disent que pardon, mieux on reste à la maison. Pourquoi? Parce que regardez-moi, ça c'est un désordre total. Mais ça c'est n'importe quoi en fait. Il y avait quelle urgence? Il y avait aucune urgence dans ce qu'il a fait. Comme question, il y avait quelle urgence? Il y avait aucune urgence. Il y avait même, je veux dire, même s'il faisait ça dans les soum-soum, les sous-marins, parce que cette histoire-là, c'est pas d'aujourd'hui que ça, on n'est pas des enfants. Hein. On n'est pas des enfants. Même si c'était une affaire de sous-marin. Mais par décence, tu vis quand même dans le monde, tu le partages avec les autres. On n'est pas en brousse, en fait. Fais quand même semblant. Quand quelqu'un a choisi de ne même plus faire semblant, c'est qu'il est parti en roue libre. Je ne sais pas ce qui peut encore l'arrêter, en fait. Ouais. Et là, à ce niveau-là, c'est Dieu qui prend la main et qui dit que laisse-moi, je vais m'occuper de cette histoire. Et voilà. Je ne sais pas, avant, je ne croyais pas dans les histoires de l'ère du verseau, etc., etc., mais en tout cas, ce qu'on voit là, c'est quand même patent, hein. C'est quand même impressionnant. Il y a personne pour le conseiller. Je vais revenir vite fait et je finis par là, je vais vous laisser la parole. L'année dernière, quelques semaines avant que sa défunte femme s'en aille, paix à son âme encore une fois, il était dans un scandale où il avait, accusé, parce que c'est un misogyne, je vais le dire clairement, c'est ma pensée, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il proclame. La femme a toujours un problème il y a toujours un problème avec la femme. Quand c'est lui là, la femme a toujours un problème. Tantôt ton haut était comme ça, donc peut-être que c'est de ta faute si on t'a oui, on a quelqu'un qui a dit ça tout à l'heure. Quelques semaines avant, moi-même j'étais tombée sur ce problème-là, enchaîné les vidéos sur lui pour dire comment en fait, est-ce que ce monsieur a un problème? Et quelques semaines après, la femme est partie, tout le monde a levé le pied en se disant que, ah bon, on ne tire pas sur une ambulance, quelqu'un est déjà à terre, on n'a qu'à le laisser tranquille. Non, hein, il nous a montré qu'en fait, lui, c'était pas son problème. Quelques semaines encore plus tard, je n'ai pas reçu le don du célibat. Moi-même, j'ai sursauté, j'ai eu froid dans le dos. Je me dis, mais attends, mais... Ça veut dire quoi, recevoir le don du célibat? Ah, il a dit que lui n'a pas reçu le don du célibat. On a dit que, hein? Mais qui lui a demandé quelque chose? Il est en plein deuil. C'est une affaire de 2-3 mois. Il proclamait à tue-tête, je n'ai pas reçu le don du célibat, que Dieu m'aide à me marier. Mais en fait, tu es veuf en fait. À quel moment quelqu'un t'a dit que tu avais le don du célibat? Enfin, tu parles à qui? C'est quoi tout ça? Les gens ont commencé à regarder ça que, et j'avais dit à cette époque-là à des amis que un homme comme ça, de cette trempe-là, c'est pas un enfant. On n'est pas en train de parler d'un enfant, des enfants qui chantent bababa en bas là. Non. Cet homme-là, c'est ce qu'il fait. Ça là, c'est les signes annonciateurs. En fait, en vérité, si les gens ne s'étaient pas élevés pour s'insurger par rapport à ce comportement, envoyez les cadeaux, vous écrivez good life. Allez-y, maman. Par rapport à ce comportement, c'est que c'est peut-être depuis l'année dernière qu'il serait marié. Hein. C'est nous qui sommes venus gâter son affaire. Parce que les gens avaient fait tellement du bruit par rapport à ça en disant que mais c'est quoi ce délire? Et c'est là que on a joint, ça fait quoi, 1 an ou comment, moins d'1 an ou 1 an, enfin bref, chacun compte comme il veut. On nous dit que c'est le mariage et la gloire. Mais pourquoi tu le fais à huis clos alors si tu n'as rien à te reprocher? Ça aussi quand même quelque chose de bizarre. Enfin, je veux dire, la Bible déclare que ceux qui n'ont pas peur de la lumière, là, viens à la lumière. Je paraphrase. Mais à faire des soum-soum là, c'est comment? Les photos c'est comme si on a donné des instructions aux gens pour qu'ils ne diffusent pas les photos. On ne comprend rien à tout ça. Mais
Tu as dit que tu t'en fous. Vas-y, montre-nous de quoi il s'agit. Mais parce que tu sais qu'on sait. Attends, et maintenant, nous tous savons que la vidéo que j'ai lui dit qu'il s'en fout, c'était par rapport au mariage, là, ou bien c'est par rapport à... On coupe souvent les trucs, et c'était dans le contexte. Ça, je ne sais pas. Ça aussi, c'est vrai que c'est à vérifier. Parce que les gens qui coupent les vidéos des gens. Oui. Effectivement, je ne suis pas forcément sûre que c'était aussi ça. C'est pas faux. Il parlait peut-être d'un truc, ils ont déjà coupé Koro, il a dit qu'il s'en fout. Ça partout. Exactement. Et là, c'est choquant. Je vais finir par là en disant que ce monsieur clame toujours l'affaire de soumission de la femme. Je te dis que c'est son credo. Ce sont les premières phrases qui ont fait que moi, je ne l'écoute plus parce que il allait trop loin, en fait. 1, 2, 3, la femme. Vous, les femmes qui ne voulez pas être soumises. En fait, la vérité, c'est qu'il veut des femmes à servir. Ça n'a rien à voir avec la soumission que prône la Bible, à savoir, soyez humbles l'un vis-à-vis de l'autre. C'est écrit. Que les gens arrêtent, que toute femme, notamment les femmes africaines, chacune aille chercher un psychologue, bien comme il faut, aller reconstruire les normes établies par la société, par la culture, par toutes ces choses qui nous déforment et qui nous détruisent. C'est comme ça que de nombreuses femmes perdent leur vie après 20 ans, plus de 20 ans même, pour avoir sacrifié ta vie, si je puis le dire comme ça, au service de quelqu'un, et ils s'en vantaient. Ah non, mais de toute façon,